parti pour une séance de pilates. On s'allonge. Les deux genoux sont pliés. Les jambes écartées à la largeur des hanches. J'ancre bien mes pieds contre le tapis. Et j'essaye d'épouser parfaitement le dos sur le tapis. Si ce n'est pas le cas et que je sens que j'ai un creux qui se forme, j'hésite pas à soulever légèrement le bassin et à replacer le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Une fois que j'ai mis ça en place, je vais baisser mes épaules. Si besoin, je tire sur les mains jusqu'au bout des doigts pour avoir vraiment la sensation de baisser les épaules. Autre petite technique pour pouvoir baisser les épaules, on imagine les deux omoplates, les pointes des omoplates qui vont se glisser dans les poches d'un pantalon. Et on aligne la nuque. Pour cela, on vérifie que le menton est aligné à la poitrine. Petite aide, je place mon poing sous le menton. Normalement, c'est pile la largeur qu'il le faut. Hop. À partir de là, je vais pouvoir me concentrer sur la respiration et le bas du ventre. La respiration, j'inspire par le nez et je sens mes côtes s'ouvrir. Je souffle par la bouche et je sens mes côtes se fermer comme si c'était un accordéon. Un accordéon qui s'ouvre lorsque j'inspire et qui se referme lorsque je souffle. Restez concentrés sur votre respiration quelques secondes. Et vous devez le sentir une fois que vous êtes vraiment focalisé sur les côtes. Vous allez beaucoup moins prendre de l'air au niveau du ventre. Ça va bloquer un peu plus automatiquement. Donc vraiment, restez focus sur les côtes en mouvement pour que le ventre puisse plus facilement rester immobile. On se concentre de nouveau sur les côtes. J'inspire. Sentez que vous avez vraiment le dos, la colonne vertébrale entière qui appuie sur le tapis. Très bien, on passe au ventre. Je vais zipper les abdos doucement. J'essaye de retenir une envie pressante d'aller aux toilettes et en même temps, je rentre le ventre du bas. Ça part du périnée vers le pubis. Je retiens une envie pressante, je serre le sphincter et ça remonte comme si je remontais la braguette d'un pantalon. Ça remonte jusqu'au nombril et je garde bien rentré. Inspire et souffle. Je garde le bas du ventre, aspirez, je continue. À la prochaine expiration, je lève doucement une jambe en chaise renversée. Et en inspirant, je reste sur place. En soufflant, je pousse sur le talon, je tends la jambe. J'inspire, la jambe part vers le sol. Je souffle, je lève la jambe au plafond. Petit tour vers la gauche. Petit tour vers la droite avec le pied en entier. Je dessine un cercle sur le plafond et je plie la jambe. On recommence. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, la jambe va au ras du sol. Je souffle, je ramène la jambe au plafond. J'inspire et en soufflant, je dessine mon cercle. J'inspire. En soufflant, je dessine le cercle dans l'autre sens. J'inspire. Vous pouvez faire ces exercices avec la jambe pliée, d'accord? Ici, hop, j'inspire et en soufflant, je tends la jambe. Inspire, ramène la jambe pliée. Je souffle, la jambe va vers le sol. Pardon, j'inspire, la jambe va vers le sol, je souffle, je la ramène. Et je commence à faire un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens. À vous de voir selon la souplesse de la jambe. Et on continue. Pardon. Et je souffle, je tends la jambe. Inspire, la jambe va au ras du sol. Je souffle, je lève. Inspire, souffle, dessine un cercle. Inspire, souffle, dessine un cercle dans l'autre sens. Et on continue. Essayez de garder la concentration sur le bas du ventre, de retenir une envie pressante pendant que vous exécutez ce petit enchaînement.
On va essayer d'agrandir notre cercle. Et on ouvre beaucoup plus grand si on peut, ça dépend de sa souplesse, notre jambe. Dans un sens, dans l'autre sens, normalement c'est pas trop possible parce qu'on a la jambe qui bloque. Encore 2 fois. Bien sûr, vous pouvez le faire également avec le genou plié. Ce petit cercle à ouvrir en grand. Dernière fois. Je plie et je pose. J'inspire et en soufflant, je lève l'autre jambe en chaise renversée. On fait la même chose. Je souffle, je tends. J'inspire pour abaisser la jambe. Et je souffle, je lève la jambe. J'inspire, petit cercle à droite, petit cercle à gauche. Et je plie, je recommence. Et cercle, cercle. On continue. Essayez d'immobiliser le corps un maximum pour ne pas avoir la jambe de terre qui bouge et pour ne pas avoir le bassin qui décolle du sol. Encore 2 fois. Dernière fois. Et je plie, je pose. Très bien. Nous allons placer les 2 mains parallèles au sol avec les paumes de main qui vont vers le tapis. Gardez les épaules basses, ne crispez pas. Gardez toujours cet espace entre le menton et la poitrine. J'ai toujours le bas du ventre rentré. En soufflant, je redresse le haut du corps. Je regarde entre les cuisses. J'inspire, je pose. Si vous connaissez déjà, vous commencez à rester en haut et à faire les battements. Encore 3. Épaules bien basses. Plus que 2. Aspirez bien le nombril. Et je reste. Je commence à faire des battements avec les bras. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, aspire. Toujours le nombril. Vous sentez que vous appuyez au niveau des pointes des omoplates. D'accord? Vous n'êtes pas sur les omoplates, vous êtes sur les pointes des omoplates. Très bien, on va continuer sur les combinaisons. Ici, on va continuer avec la centaine, ici les battements. Et on va changer à chaque fois les positions de jambes pendant qu'on respire et pendant qu'on reste en haut. Allez jusque là où vous pouvez, d'accord? La combinaison finale, ça va être le haut du corps, les 2 jambes au sol, je lève une jambe en chaise renversée, je pose, je lève l'autre jambe en chaise renversée, je lève les 2 jambes en chaise renversée, je tends une jambe, je plie, je tends une jambe, je plie, je tends les 2 jambes. Ça, c'est
l'intégralité de la combinaison. Ça veut dire qu'il faut rester en haut tout ce temps. Si c'est compliqué de rester en haut tout ce temps, vous restez autant que vous pouvez, vous reposez avant de vous faire mal, d'accord? Vous devez juste sentir que ça travaille bien, ça chauffe au niveau du haut des abdos, le bas également. Éventuellement, ça peut chauffer un petit peu au-dessus au niveau de la nuque. Si c'est un peu incommodant, vous reposez tout de suite le haut du corps, vous prenez le temps de vous reposer et vous remontez pour continuer les exercices sans vous faire mal. C'est parti, vous êtes prêts? Et on monte en rentrant bien le bas du ventre. Je commence les battements. Inspire, souffle. Inspire, souffle, lève une jambe en chaise renversée. Inspire, pose la jambe, souffle, lève l'autre jambe en chaise renversée. Inspire, souffle, lève la deuxième jambe en chaise renversée. Inspire, souffle, tends une jambe. Inspire, souffle et pose. Inspire, souffle et tends l'autre jambe. Inspire, souffle et tends les deux jambes. Inspire, souffle et ramène les genoux sur la poitrine. J'espère que ça va. Je vais vous réexpliquer encore une fois l'enchaînement. On y va ensemble. Vous arrêtez au niveau que vous voulez. Inspire, rentre bien, serre bien le bas du ventre, bloque le bassin pour qu'il ne bouge pas d'avant en arrière, surtout quand on va commencer à lever les deux jambes. Place le menton vers la poitrine sans oublier ce petit écart. Et je souffle, je décolle. Commencez les battements. Inspire, souffle. Inspire, souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Inspire, je souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée. Inspire, je tends une jambe. Inspire, je tends l'autre jambe. Inspire, ramène les deux genoux. Donc c'est la deuxième proposition, plus rapide. Si vous avez envie de ne pas faire une jambe, puis je pose, une jambe, puis je pose, je lève les deux, une jambe, puis je pose. Donc vous choisissez l'option que vous voulez. C'est parti, moi je vous fais l'intégrale, la première version. Et souffle. Deuxième jambe. Les deux jambes. Une jambe tendue. Une autre jambe tendue. Les deux jambes tendues. Plie les deux genoux. Ramène. Pose une jambe, pose l'autre. Et je souffle, je remonte. Une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Les deux jambes. Une jambe tendue. L'autre jambe tendue. Les deux jambes tendues. Les deux jambes en chaise renversée. Une jambe au sol. L'autre jambe. Si vous vous sentez en super forme, vous pouvez sans vous arrêter enchaîner plusieurs répétitions de cet enchaînement sans reposer le haut du corps. Je répète, ne vous faites pas mal au cervical, ça chauffe, c'est normal, il y a des muscles aussi ici, et donc ça muscle. Si ça fait mal, c'est différent, on repose. Et bien sûr, vous avez toujours l'option du coussin à mettre sous la tête si vous voulez vraiment plus travailler avec les cervicales. Et du coup, vous n'avez plus qu'à faire l'enchaînement sans redresser le haut du corps. C'est parti. Inspire et je souffle. Challenge, on essaie de répéter 2 fois cet enchaînement. Pose une jambe, pose l'autre jambe, on reste en haut, on lève une jambe, on la pose, une jambe, on la garde en haut et on lève l'autre jambe en chaise renversée,
On tend une jambe, on pose, on tend l'autre jambe, les deux jambes, je plie, je pose et je déroule. J'espère que ça va toujours. Très bien. On garde la position, on va essayer de ramener un peu plus près les talons vers les fessiers, ne pas être dans cette position-là, mais un peu plus proche. Et détendez bien vos épaules, j'inspire. Et en soufflant, je vais plaquer les lombaires, le bas du dos contre le tapis. Inspire et pose. Et je souffle, je plaque. J'inspire, je replace en position neutre, donc je ne cambre pas. Ici, je replace juste dans ma position naturelle. Je souffle et je plaque. Inspire, je souffle et je plaque. À chaque fois que je vais plaquer, je vais serrer les fessiers. Contractez bien les fessiers. Je souffle, je serre les fesses, je rentre bien le bas du ventre. Inspire, garde le bas du ventre rentré. Souffle et serre les fesses. Inspire, gardez le bas du ventre bien rentré. À la prochaine, on décolle le bassin et le dos aussi va remonter doucement vertèbre après vertèbre. On place les mains le long du corps et je souffle, je serre les fessiers. Je décolle le bassin doucement, le bas du dos décolle, le milieu et enfin le haut du dos. Je vois que je fais une ligne qui part de mes genoux, ça passe par le bassin, ça revient jusqu'au niveau des épaules. Donc pas trop haut, si vous êtes trop haut, vous n'allez pas voir vos genoux. Hop, inspire. Inspire en tirant sur le sommet du crâne pour créer de l'espace entre les vertèbres au niveau des cervicales. Et je souffle, je descends doucement, vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas, lentement. Jusqu'à poser le bassin, j'inspire pour revenir en position neutre. Et je souffle, je remonte. Appuyez bien sur les pieds, contractez les fessiers. Encore une fois. On continue sur le thème des combinaisons. Donc on va continuer sur cet exercice de levée de bassin, sauf que cette fois on va bouger le reste du corps. C'est parti. Et je souffle, j'aspire bien le nombril. Je monte. En inspirant, je lève les bras au plafond, les paumes de main se regardent. Je souffle, je descends. Le corps, les bras descendent en inspirant. On continue, je souffle et je monte. Inspire, lève les bras. Souffle et descend le corps. Inspire, baisse les bras. Encore 3. Souffle et monte. Inspire, lève les bras. Souffle et descend. Inspire et pose les bras. Encore 2. Visualisez le trajet de votre colonne vertébrale. Un dernier. Ne laissez pas le menton aller vers le plafond. Très bien, cette fois ce sont les jambes qui vont bouger. On va prendre tout l'appui sur une jambe et en profiter pour lever l'autre jambe. En chaise renversée, puis tendue vers l'avant. Et la jambe va aller chercher vers le plafond. Si c'est compliqué de garder la jambe tendue, restez plié. Allez chercher ici. Jambe en chaise renversée qui va vers le sol, puis qui remonte avant de reposer. Je répète, une jambe en chaise renversée. Soit elle tend, puis elle se soulève et ensuite elle plie et elle pose. Soit
Elle est pliée, elle va chercher vers le sol, sans toucher le sol, elle remonte et enfin elle touche le sol. Choisissez vos options. Attention, la sécurité ici se situe au niveau du bas du dos. Pour éviter de relâcher le bassin ou de cambrer vous allez placer vos mains sous les fessiers si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice. Si vous avez l'habitude, on serre bien les fessiers et on garde la position. Attention, gardez la position, ce n'est pas pousser le plus possible vers le haut, sinon vous allez aussi aller dans une position à contresens avec la ligne de votre corps. C'est parti. Je souffle et inspire, je souffle. Soit je pose les mains sous les fesses, soit j'en ai pas besoin. Je lève une jambe en chaise renversée. Soit je la tends, puis je la lève au plafond avant de plier et de poser. Soit je la lève en chaise renversée, je l'amène vers le sol sans toucher le sol avant de la relever et de reposer. Et quand j'ai fait un côté, je repars vers le sol ou bien je fais tout de suite l'autre côté. C'est en fonction de votre forme. Restez attentif à ce qui se passe au niveau du bas du dos. Si vous sentez que ça lâche ou que ça vous picote un petit peu, surtout n'insistez pas. D'accord? Restez sur je tiens mes fesses. Si c'est compliqué de tenir les fesses, on reste sur l'exercice précédent. Je lève les bras et je les baisse. C'est parti. Inspire et je souffle, je serre les fesses, je monte. Inspire et je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Inspire et je fais ma petite combinaison. Je choisis, moi, de tendre la jambe. Soit je repose tout le corps, soit je continue. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Inspire. Et je repose. Je complique encore pour finir cette petite combinaison. On va rajouter la levée des bras. Si vous étiez déjà en train de faire uniquement la levée des bras, ça ne vous concerne pas. Vous continuez dessus. Pour les autres, ici, ça va faire. Je vais lever les bras, je vais les poser. Et une fois que je les ai posés, je peux commencer l'exercice avec les jambes. C'est parti. Inspire, lève les bras au plafond. Souffle, repose les bras. Inspire. Souffle, lève une jambe en chaise renversée. Et souffle, tend la jambe. Inspire, elle part vers le plafond. Plie et repose. Lentement, ne relâchez pas complètement. Si je suis déjà fatiguée, je vais au sol. Et une fois que j'ai posé la jambe, la deuxième jambe, je relève les deux bras au plafond et je repose doucement. Donc je lève les bras au départ et je lève les bras aussi à la fin, juste avant de reposer. Ça, c'est la combinaison complète. Sentez-vous libre de faire la version qui vous convient en fonction de votre forme du jour ou de votre souplesse. Encore 2 fois.
ramène les genoux sur la poitrine. J'espère que ça va toujours. Basculez doucement de droite à gauche. Et on roule sur le côté. On s'allonge entièrement. Donc on essaye d'avoir le bras dans la continuité de notre épaule. On pose la tête dessus, l'oreille dessus, on regarde droit devant pour aligner la tête. On essaye d'être allongé sur le côté de la cuisse et non vers l'avant ou vers l'arrière sur la fesse. Hop. Les deux jambes sont bien tendues. Je vais jeter un petit coup d'œil sur les pieds. Si je vois mes pieds en entier, c'est bon. Si je vois les orteils, c'est bon. Si je ne vois rien, c'est pas bon, c'est que les jambes sont trop en arrière. Je place mon bras libre. Soit devant moi si je ne tiens pas l'équilibre, soit plié sur le coude avec la main proche du bas du ventre pour vérifier qu'il reste bien rentré. Les épaules sont basses, on détend la mâchoire, on détend les épaules. En soufflant, je vais serrer les fessiers et décoller la jambe du haut maximum à hauteur de hanche. Inspire et pose. Je souffle, je lève les deux jambes serrées. Inspire et pose. Je souffle, je lève de nouveau une jambe, celle du haut. Inspire et pose et je continue. Je souffle, je lève les deux. Inspire et pose. Et je lève une. Inspire. Je lève les deux. On alterne une jambe puis l'autre. Détendez la mâchoire, les épaules. Gardez le bas du ventre bien rentré. Très bien, on pose les deux jambes et en soufflant, je décolle la jambe du haut et je vais la plier le genou vers l'avant. Je commence à tendre la jambe vers l'avant comme si je pédale, je pousse vers l'arrière. Et inspire, souffle, pédale. Encore, inspire et souffle, pédale. Encore. On empêche le haut du corps de compenser. Si vous faites de grands mouvements, ça va vous déséquilibrer. Essayez de partir sur des petits écarts de jambes. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourrez ouvrir progressivement. Mais si vous commencez grand, vous aurez automatiquement besoin de vous tenir. On pose la jambe. J'espère que ça va toujours bien. J'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut. J'inspire, je la plie. Je commence à faire mon petit pédalo. Une fois que j'ai terminé une pédale, je pose la jambe et je soulève les deux. On refait. Je souffle, je décolle la jambe du haut. J'inspire, je commence à pédaler. Je vais jusqu'en arrière. Je reviens et la deuxième jambe rejoint la première. Je pose les deux, je continue. Je souffle, je lève. Inspire, plie, commence à pédaler. Je vais en arrière, sans tomber comme moi. Et je reviens au centre. La deuxième jambe rejoint la première. Et je pose. Encore 3 fois. Et souffle.
Plus que 2. Plus qu'une fois. Et je repose. On se redresse. Et on va placer la jambe du haut croisée devant. Donc ici, on essaye d'avoir le pied posé bien à plat. Hop. Ici, le pied posé bien à plat et la jambe bien tendue au-dessous. Hop. Je vais attraper, à partir de l'intérieur de mon mollet, je vais attraper ma jambe. J'essaye d'avoir le coude au-dessus de l'épaule et de ne pas avoir ici le haut du corps complètement relâché. On redresse, inspire, épaule bien basse. Et je me place vraiment sur le côté, j'essaye de ne pas avoir la fesse en contact avec le sol. Je souffle, j'essaye de décoller la jambe tendue. Inspire et pose. Encore. Hop, pardon. Redressez bien les côtes vers le haut. Et je pose. On se place à 4 pattes. Ok, à 4 pattes, on voit toujours. Ok. On va partir sur une nouvelle combinaison. Donc ici, on va commencer par éloigner les deux bras l'un après l'autre. J'inspire et en soufflant, vous avez le dos droit, le bas du ventre bien rentré, les épaules basses et la tête alignée. Je souffle et je garde immobile le tronc, c'est-à-dire des épaules jusqu'au bassin. Je ne veux pas de mouvement sur les côtés. Ici, je souffle et je vais essayer de bouger une main vers l'avant. Inspire pour ramener au même niveau. Je souffle, je décolle l'autre main vers l'avant. J'inspire, je ramène sans bouger les épaules. Pareil, encore une fois. Inspire et ramène sans mouvement d'épaule. Inspire et ramène. Encore. On s'occupe du bas du corps. C'est le même mouvement, sauf que cette fois, on utilise les jambes et on ne veut pas que le bassin bouge d'avant en arrière. Je souffle et j'essaye de glisser la jambe pour tendre. Et j'inspire pour ramener sans bouger le bassin. Donc pas de poids du corps qui part sur le côté, pas de hanche qui se soulève ni qui se baisse. C'est parti, encore 3 fois de chaque côté. Restez concentrés sur vos ressentis. Dernière fois de chaque côté. Très bien, maintenant on va faire un bras et une jambe opposée. Inspire et je souffle et bras droit, jambe gauche, c'est parti. J'inspire, je ramène au même niveau. Je souffle, j'échange. Inspire, ramène. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est pareil, une bascule du bassin et du poids du corps.
On veut rester vraiment immobile au maximum. Donc on reprend depuis le début. On fait une petite combinaison. Un bras, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Je vais les deux en opposé. Puis les deux encore une fois en opposé. J'inspire et dès que vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Aspirez bien le nombril. Je souffle. Inspire, ramène. Souffle. Inspire, ramène. Les jambes. Souffle. Inspire, ramène. Et souffle. Inspire, ramène. Et les deux en opposé. Inspire, ramène. Les deux autres en opposé. Inspire, ramène. J'espère que ça va toujours. On refait encore une fois. Épaules bien basses. Et je souffle les bras. Inspire. Ne laissez pas vos omoplates se pincer. Éloignez-les un maximum. J'ai fait les bras puis les jambes. Je fais bras et jambes opposés. Ne relâchez pas la tête vers l'avant. Ok, je vous rajoute un mouvement ici. Une fois que j'ai terminé, je vais tendre une jambe. Gardez les jambes bien en contact avec le tapis, sinon ça va glisser. Je vais tendre une jambe vers l'arrière. Inspire. Et je vais tendre l'autre jambe en arrière. Inspire. Normalement, vous avez les mains plus loin que la hauteur des épaules. Et en soufflant, je glisse les omoplates, les épaules vers l'arrière. Et je pousse sur les pieds. J'inspire. Je ramène, je plie, je m'assois sur les talons. Et je recommence l'exercice. Prenez votre temps. Moi, j'explique, je parle en même temps. Je ne peux pas tout placer au top du top. Donc, allez à votre rythme. Je répète la combinaison. C'est parti. Les bras. Inspire. L'autre bras. Inspire. Les jambes. Inspire. L'autre jambe. Inspire. Les deux. Inspire. Change. Et je tends une jambe, je tends l'autre. Inspire. Et gardez bien le bassin aligné au reste du corps. Je pose. Je pose. On s'assoit sur les talons. On étire. On s'allonge sur le côté. Entièrement. On fait attention à la position des pieds, de la tête, le petit creux au niveau de la taille, le bras est bien au-dessus de l'épaule. Je rentre le bas du ventre. Je me tiens vraiment avec les hanches perpendiculaires au sol. Pas de hanches qui partent vers l'arrière ni qui partent vers l'avant. J'aspire toujours le nombril et je souffle. Je décolle la jambe du haut. J'inspire, je repose, je souffle. Je décolle les deux jambes. J'inspire, je pose. On continue. Et une jambe. Repose. Les deux. Repose. Encore. Dernière fois. Et on s'occupe que de la jambe du haut. On la soulève et on commence à pédaler. Je souffle, je commence à amener ma jambe vers l'avant en pliant le genou. Je tends la jambe
et je l'amène vers l'arrière. Je continue et souffle avec le genou plié, pédale, inspire en arrière et je continue. Je souffle devant, inspire en arrière et je souffle devant, inspire en arrière. Empêchez le haut du corps de bouger. Détendez les épaules, décrispez la mâchoire si vous sentez que vous êtes en train de contracter le haut du corps, relâchez-le. Et je pose. On fait la combinaison, c'est parti. Je souffle, je décolle la jambe du haut, inspire. Et je souffle, j'avance la jambe, je commence à pédaler. Inspire derrière, repars au centre, décolle la deuxième jambe. Et inspire, je repose les deux jambes. C'est parti. Je souffle, je décolle. Inspire, commence à plier, souffle, commence à pédaler. Inspire, reviens au centre, souffle, décolle l'autre jambe. Inspire et pose. Attention à ne pas avoir de bascule du bassin. Ici, essayez de rester bien immobile. C'est parti. Encore 2 fois. Pardon, je me suis trompée. Je souffle, je lève. Et je commence à pédaler. Dernière fois. Et je pose. On relève le haut du corps. Et on a dit qu'on gardait la jambe du dessous tendue, la jambe du dessus pliée, le pied posé devant. On se tient sur le coude. On essaye d'avoir le coude au-dessus de l'épaule. On fait attention à ne pas avoir les côtes côté sol qui soient complètement avachis. Et on fait attention à ne pas avoir le contact avec les fesses sur le sol. Donc je me place vraiment sur le côté. Hop, et je place la main entre les jambes pour mieux tenir la position. Inspire et en soufflant, hop, je décolle la jambe tendue, pardon. Inspire, repose là. Et je souffle. Inspire, on fait attention à ne pas avoir ici de mouvement au niveau de l'épaule pendant qu'on est en train d'exécuter le mouvement.
côté. On va tenir le tibia du même côté que la jambe pliée. On lève le bras et on relâche. Gardez bien le bras ouvert vers le haut et non le bras qui tombe sur le visage. Tirez bien les côtes vers le haut aussi. Ça va vous aider à bien étirer les côtés. Je pose le coude, je soulève, pareil, au-dessus des oreilles. Et je change la position des jambes, je change de côté, j'attrape le tibia, je lève le bras, je relâche. Je pose le coude, je lève l'autre bras. J'espère que le cours vous a plu. C'était un cours axé sur les petites combinaisons de pilates que vous pouvez reprendre tranquillement à la maison. Les jours où vous avez envie de faire 5-10 minutes de pilates, vous avez des petites combinaisons à piocher dans cette séance, suivant ce que vous avez aimé. Je reviens juste sur la notion de respiration en pilates. Parce qu'on m'a fait une petite remarque et ça permet de revoir un petit peu les bases. C'est pas grave si vous vous perdez un peu entre inspirer, expirer, tant que vous ne vous mettez pas en apnée. Surtout, ce qu'il faut que vous essayiez, la chose sur laquelle vous devez vous concentrer le plus, c'est surtout de vraiment prendre l'air à partir des poumons et non à partir du ventre. Bon, moi je vous parle dans les vidéos, c'est un peu compliqué, je vous avoue, en parlant de respirer uniquement avec les côtes. On peut le faire, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment très compliqué. Mais vous qui ne parlez pas, essayez vraiment de garder le ventre bloqué, rentré vers le haut. Donc rentrez vraiment en aspirant vers le haut et essayez de focaliser votre respiration, au niveau des côtes. Sentez vraiment que votre poitrine se gonfle lorsque vous inspirez et qu'elle commence à rentrer un peu lorsque vous soufflez. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Si vous êtes perdu dans votre respiration, essayez, petit moyen mémotechnique pour savoir quand inspirer et quand expirer. À vous de voir dans l'exercice quand est-ce que vous sentez que ça vous demande de fournir un effort. Si ça vous demande de fournir un effort, c'est que c'est le bon moment pour souffler. Si vous sentez que c'est une préparation, par exemple lorsque je ramène la jambe vers moi, là je ne fais pas trop d'effort par rapport au fait de la tendre, surtout quand j'ai les deux jambes, d'accord? Donc le moment où je ramène la jambe, j'inspire. Le moment où je la tends, je souffle. De façon générale, on souffle dans l'effort. Dans tous les cas, j'essaie de répéter un maximum. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous débutez au début. Pensez à tout. C'est très compliqué. J'espère que vous avez apprécié cette petite idée. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je vois comment vous vivez les séances. À bientôt!